La semaine passée, mon ami Bob se retrouvait devant le bancomat sans se rappeler de son code bancaire. Alice, qui travaille dans une banque, lui a fourni par SMS un nouveau code. Heureusement que ce message était encrypté, c'est-à-dire que seulement avec une clé peut-on la décrypter. Mais imaginons si un espion s'empare de cette clé. Dans ce cas, il connaîtrait le PIN bancaire de Bob. Et au-delà d'un simple code bancaire, il pourra accéder à des données bien plus confidentielles. La façon actuelle de protéger nos données et ainsi créer des clés utilise des mathématiques très compliquées. C'est-à-dire qu'un espion devrait passer longtemps à les décrypter. Mais chaque jour, nos ordinateurs deviennent de plus en plus puissants. Alors, ces problèmes mathématiques vont se voir résoudre en seulement quelques jours ou heures. Ainsi, dans un futur proche, un espion pourrait potentiellement décrypter les clés et lire nos messages. D'où la motivation d'utiliser un protocole de communication dont la sécurité est basée sur les lois de la physique, à la place des mathématiques compliquées. Dans le cadre de ma thèse, les lois de la mécanique quantique. La mécanique quantique est un régime physique qui porte sur tout ce qui est extrêmement petit. Et ces lois sont radicalement différentes de ce que l'on a l'habitude. Dans ce régime, si un espion essaie d'obtenir de l'information sur la clé, il va forcément la perturber et ainsi laisser une trace. En plus, c'est impossible pour un espion de faire une copie parfaite de ce qu'il voit. Alors, Alice et Bob vont se servir des photons, des grains de lumière qui obéissent aux lois de la mécanique quantique pour créer leur clé et utiliser un système complet de cryptographie quantique. Mais ces systèmes nécessitent plusieurs composants différents, occupant généralement l'espace d'une bonne table de cuisine. Pour un prototype, la taille du système importe moins. Mais pour une utilisation pratique dans des environnements réels, tels que les hôpitaux ou les banques, une réduction de taille est essentielle. Dans ma thèse, j'explorais l'utilisation des puces optiques, des dispositifs dans lesquels la lumière peut circuler. Ces dispositifs, bien qu'ils soient minuscules, arrivent à loger nos composants habituellement volumineux. Alors, la table de cuisine a été réduite à la taille d'une simple boîte à bijoux. Nous avons identifié le matériau le plus adapté pour le système de cryptographie quantique de Alice et de Bob. Et ainsi, ces systèmes sont devenus plus petits et plus pratiques. Et alors, ça se trouve que peut-être un jour, devant le bancomat, Bob, il s'en servira. Merci beaucoup.